Europe Matin. 7h42, l'heure de figure libre, Patrick Cohen. Avec d'abord Vincent Hervouet. Vincent, vous avez choisi de nous parler du sommet climat qui s'ouvre à Paris, enfin près de Paris, pour trouver des financements. Oui, on ne dit pas le sommet climat. Ah non. Cet intitulé serait trop modeste. On n'a quand même pas osé le sommet pour sauver le monde, on aurait pu. même s'il est bien vu de le penser. On dit One Planet Summit. Il faut s'arrêter sur cet anglicisme pour comprendre de quoi on parle. Alors, d'abord, c'est pas la planète qui est one. Ce qu'aurait voulu dire, on n'en a qu'une, faut l'aménager, est reconnu. En anglais, one se rapporte au sommet. C'est lui qui est unique, qui est remarquable. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le 12 décembre, 2 ans après la COP21, la signature de l'accord de Paris, dont Paris est le dépositaire et que Paris présente comme une sorte de pacte historique contre le réchauffement climatique. Paris, Paris, Paris. À côté, la COP22 à Marrakech, la COP23 à Bonn, la COP24 bientôt en Pologne, pèsent moins qu'un nuage de carbone. Et puis, c'est le premier vrai sommet du président Macron. Il en a pris l'initiative. Il veut faire bouger le monde de la finance pour qu'elle investisse dans la transition écologique. Et ça, c'est son univers. Mais alors, on revient au début. Pourquoi un titre en anglais ? C'est vrai, c'est bizarre. Après tout, le français tente de se maintenir comme langue de la diplomatie. Emmanuel Macron a été le plus brillant des avocats de la francophonie à Ouagadougou. Donc, pourquoi inviter à la maison, dans une langue étrangère, des gens qui la baragouinent, la plupart des chefs d'État à présent étant francophones ou hispanophones ? Pourquoi parler globish alors que l'Américain n'est pas là ? Eh bien, justement parce que l'Américain n'est pas là. Donald Trump a jeté au panier l'accord de Paris. Le président l'avait invité au 14 juillet pour l'en dissuader, en vain. Et quand Trump a renié sa signature, la signature des États-Unis, Emmanuel Macron a dégainé un tweet vengeur qui a fait le tour du monde. Make the planet great again. Un slogan avec les mots et les armes de l'adversaire, une élégance très française, un esprit mousquetaire, le style c'est l'homme. Et à cet instant, le français s'est posé en rival de Trump. Il se voit depuis en leader de la bataille pour le climat. Et c'est à cette gloire éphémère que fait référence l'intitulé de la réunion. Et Macron a dit encore hier soir à la télé américaine qu'il espérait faire changer d'avis Trump. Que faut-il en attendre de ce sommet, Vincent ? Eh bien, la COP21, horizon indépassable de notre diplomatie cocardière, a promis 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 au Sud pour qu'il s'adapte au dérèglement climatique. On en est loin, c'est demain pourtant. C'est un engagement non contraignant, donc fait pour ne pas être tenu, un vœu pieux. Le sommet d'aujourd'hui, c'est le contraire, c'est du concret, des projets, des dons, la finance mondiale au service du Sud. Ce soir, on jugera sur pièce. Wait and see, comme on dit en bon français. Vincent Hervouet. Axel ? Non, mais pour dire les choses, Vincent, vous dénoncez une posture morale. En fait, on a trouvé là un moyen de faire la leçon au reste du monde. On adore ça, faire la leçon au reste du monde. C'est notre spécialité, au nom du progrès, au nom des Lumières, au nom de la morale, au nom du des droits de l'homme, au nom de l'Europe. On a que l'embarras du choix, on adore ça. Et on le fait en anglais. Oui, c'est Superman qui sauve la planète, c'est vrai. Europe 1.